Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. J'avais envie de faire une petite vidéo aujourd'hui, j'avais envie de faire une carte et je me suis dit tiens, pourquoi pas me filmer en même temps, histoire d'en faire profiter tout le monde. Donc du coup j'ai préparé tout le matériel déjà sur le côté et j'ai voulu faire une carte, je l'ai appelée panorama, pardon. Bien sûr, je me suis inspirée d'un tuto. Alors, j'ai plus le nom de la scrapeuse en tête, j'en suis vraiment désolée. C'est une Allemande, et même si je retrouverais son nom, je pense que je serais incapable de de vous le dire. Donc voilà, donc c'est une carte toute simple à réaliser, super sympa. Celle-ci, je l'ai faite avec la collection Promenade et Rêverie. Donc, je vous la montre d'un petit peu plus près. J'ai également fait les découpes avec les Stampin' Blend. Donc voilà, j'ai fait les petites découpes, les poinçons qui vont avec. Alors les poinçons, mince, j'aurais dû sortir, j'ai plus le nom en tête, je suis désolée, je vous le mettrai si cela vous intéresse. Et du coup, la carte s'ouvre comme ceci, vous voyez, d'où son nom, carte panoramique. Je crois que je vous ai dit panorama, je suis désolée, c'est panoramique. Donc voilà, elle est vraiment super simple à réaliser. Et le motif est vraiment magnifique. On dirait vraiment qu'on est à la campagne. On n'a plus qu'à respirer un grand coup et on se sent déjà en vacances. Donc voilà, alors pour ce faire, pour cette petite carte, nous allons avoir besoin, alors je vous ai mis en haut à droite, j'espère que c'est assez grand, la fiche technique. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous, mais je vous ai quand même tout préparé sur les petits papiers. Donc nous allons avoir besoin d'un rectangle qui fait 28 sur 14,5 et il faudra faire un pli à 4,5, à 9, à 13,5 et à 18. Donc jusque là on est ok. Ensuite il nous faudra, pardon si je fais bouger la caméra, un rectangle très fin et très long de 18 par 2,1 et il faudra faire un pli à 4,5, à 9 et à 13,5. Ensuite, donc ça sera la base de la carte. Le papier décor, pardon. Il vous faudra 4 rectangles de 14,1 cm. Un grand rectangle, décidément. Un grand rectangle de 14,1 par 10,1. Donc ça sera pour le matage. Ensuite, il vous faudra un papier design de 13,8 par 9,8. Il vous faudra également 4 rectangles de papier design de 13,9 par 3,9, pardon. Et là, du coup, il vous faudra 4 petits rectangles, donc ce sera aussi le matage de 1,6 par 4,1. Et du coup, 4 papiers design de 1,4 par 3,9. Ça sera pour venir y déposer. Je vais vous le mettre du bon côté. Voilà, ce sera pour faire ceci. Voilà. Vous êtes OK? Vous êtes partante? Et du coup, pour faire la petite déco dessus, j'ai déjà préparé. J'ai pris un peu d'avance, je suis venue tamponner du coup la petite fleur diaphane déjà, avec le feuillage. Je vais vous le refaire, comme ça vous le verrez. Vraiment, le motif et tous les détails du tampon mais sont vraiment magnifiques. Vous voyez bien là, tous les petits points là, c'est vraiment un détail mais vraiment magnifique. Même le feuillage. Je vous montre un petit peu plus près. Et comme ça rend super bien. Donc il y a le tampon et les poinçons qui vont avec. Donc voilà, tout ça, je mets ça de côté. Donc du coup, nous allons déjà prendre notre rectangle. Alors si je mets ça ici, est-ce que vous allez voir ou pas? Oui. Alors notre rectangle, il faudra faire un pli à 4. Je me suis avancée, déjà fait 4,5, 9, 13,5, 18. Ok? Donc là, il vous restera un grand panneau. On va venir ensuite faire nos plis. Jusque-là, rien de bien difficile. De toute façon, en soi, la carte est très très simple à faire. C'est juste un peu de découpe, un peu d'imagination. Et le tour est joué, comme on dit. Donc voilà. Ensuite. Donc voilà. Vous voyez déjà la base de la carte est faite. Jusque-là, on est bon. Donc du coup, je vais venir prendre mon papier de matage. Celui-là, je vais l'enlever comme ça, on va pas se
sans mêler les pinceaux. Notre papier de matage qui faisait 14,1 par 10,1, il viendra ici. Ok, mais je vais venir accoler mon papier design. Je sais pas si je vous l'ai dit, la collection c'est Fleurs Exquises que j'ai prise pour faire cette carte. Donc le papier design est de 13,8 par 9,8. Ok, donc ça je le pose. Je vais venir coller mon papier design sur mon papier de matage. C'est vraiment une carte super simple à réaliser, qui prend vraiment pas de temps, qui fait vraiment son petit effet waouh. J'aime bien dire ça, mais c'est vraiment super joli. Donc voilà, j'ai collé mon papier design sur mon papier de matage et maintenant je vais venir coller le tout sur la base de ma carte. Voilà, je m'aligne bien, enfin je me centre bien du coup. Voilà, ensuite il nous faut, on va prendre nos 4 rectangles là de papier matage de 14 par 4,1 et on va venir y coller du coup nos 4 papiers design qui faisaient 3,9 par 13,9. Ok, j'ai un petit moucheron qui m'embête là. Donc voilà, nous allons venir coller notre papier design sur notre papier de matage. Alors mon papier de matage, j'ai pris un pan. Je trouvais que ça allait bien faire ressortir le papier design. Donc voilà, et nous allons venir ensuite les coller ici. Donc j'avais pris un petit peu d'avance et j'avais déjà préparé les 3 autres. Donc voilà, il n'y a plus qu'à les coller. Vous allez voir, hein, ça va super vite à faire cette carte. Faut juste bien s'aligner du coup. Oh mince. Oh mince. Ce que je fais, ça va pas. Je l'ai fait remonter en voulant la coller correctement. Voilà, on est mieux cette fois-ci, parfait. Je vais faire mon deuxième rectangle. Alors, j'ai même pas pensé à me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Delphine Meignier, démonstratrice chez Stampin' Up. Alors, je vous avouerai que je suis devenue démonstratrice Stampin' Up, parfait. Pour l'avantage des 20%, chaque fois qu'on passe une commande, on a 20% sur notre panier. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et du coup, j'avais envie également de vous faire profiter de mon peu de savoir-faire, on va dire, que je connaisse, pour vous donner les petites astuces, les petites techniques. Donc voilà, et j'adore aussi le partage. Celles qui sont intéressées, j'ai également un groupe, je ne l'ai pas mis là à l'écran, vous ne le voyez pas, mais j'ai un groupe Facebook qui s'appelle l'univers des scrapines. Alors attendez, je me centre bien. L'univers des scrapines, et on y met toutes nos projets qu'on réalise, et c'est vraiment super sympa. Donc voilà, vous voyez là déjà la base de carte est faite. Voilà, ça fera comme ceci, ça fait déjà vraiment super joli. Ensuite, nous avons ce petit rectangle là. Le petit rectangle qui faisait 18 par 2,1 et il fallait faire un pli à 4,5, à 9 et à 13,5. Jusque là, tout va bien. Je vais mettre la carte sur le côté pour que ça ne fasse pas trop fouillis. Donc voilà, je me suis avancée. Donc j'avais déjà préparé mes trois papier matage avec mon... Je vais y arriver, avec mon papier design. Donc je vais venir coller le dernier papier design. Voilà, sur mon papier de matage. Alors je vais le mettre à l'endroit, même si je le retourne après, c'est pas bien grave. Voilà. Et du coup, comme j'avais pris un petit peu d'avance, je vais coller mon dernier rectangle et je viendrai faire les plis juste après. On aurait pu faire les plis juste avant, bien évidemment, mais voilà. J'aime bien... Oh, pardon, désolée pour le bruit. J'aime bien faire dans le désordre. Donc, pour celles qui me suivent, vous allez finir vraiment par me connaître. Donc voilà.
Et nous allons faire nos plis, du coup, vraiment très simple à faire, voyez. Donc voilà, notre petite on va dire bordure est faite. Alors on va venir coller notre premier rectangle sur le premier rectangle ici. Alors vous le mettez où vous voulez, soit vous le mettez tout en bas, au milieu, enfin un peu plus en haut, au milieu, très en haut, c'est vraiment vous qui voyez. Sauf que si vous le mettez très en haut, vous ne pourrez pas forcément venir faire une petite déco. Donc soit vous le mettez maximum au milieu, ou soit vous le mettez vers le bas. Donc moi je vais le mettre vers le bas, enfin comme ça, je vais le mettre comme ceci. Donc je répète, on va venir coller ici, et après on va venir coller ici, ok? Donc voilà, que je colle... Ouais, si, ça va, c'est à l'endroit. Enfin, il n'y a pas d'endroit, pas d'envers, mais... J'ai fait exprès de prendre un motif où il n'y avait pas trop d'endroits, trop d'envers, sauf celui-ci, là, mais... pour que ça soit plus simple à faire, on va dire. Voilà. Donc voilà. Et on va venir coller, du coup, le dernier rectangle. Si ma colle veut bien couler, pourtant elle est nouvelle, celle-ci. Voilà. Alors je vais me mettre droite quand même, ça serait peut-être un peu plus sympa. Voilà, normalement on est bon. Je vérifie. Ouais, c'est parfait. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, on va venir prendre nos deux rectangles du milieu et on va dire, enfin pas coller avec la colle, hein, mais les aplatir l'un sur l'autre, pardon, pour qu'en fait notre carte ça donne ceci, voyez, pour que lorsque l'on l'ouvre, je vais y arriver, ça fasse comme ceci et ça fait un petit effet, voilà, un petit relief, on va dire. Donc voilà, ensuite je vais venir y apposer. Alors, j'avais déjà tout préparé, mais je voulais quand même vous montrer avec le tamponnage. Alors, je vais vous montrer tout de suite avec le tamponnage. Je vais sortir mon petit tapis mousse. Ce petit tapis mousse, il est vraiment top pour faire le tamponnage. Alors, voilà, je vais prendre ceci. Où est-ce que j'ai mis mes encres? Ah oui, mes encres. Donc, moi, j'étais venue prendre Explosion de baie. Je vais prendre une chute de papier. Voilà. Et du coup, je vais venir... Alors, je vais me mettre là pour que vous voyez. Et tamponner ma fleur. Voilà. Et regardez ce petit effet. Waouh, je vais me mettre dans le champ. Regardez-moi ce petit effet. Waouh. Regardez-moi si c'est pas magnifique. Voyez? Alors, je vais fermer mon encre tout de suite. Je vais nettoyer ma fleur. Voilà. Et du coup, je vais venir de l'autre côté y faire le feuillage. Donc, j'avais pris la couleur Pampimpant pour rappeler mon papier de matage. Si jamais vous avez la moindre question, parce que du coup là je ne suis pas en direct, donc on ne peut pas dialoguer facilement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sous cette vidéo ou également sur ma page Facebook Delphine Scrapine. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Alors vous voyez les détails. Avec un seul tamponnage, c'est vraiment super, super joli. Et du coup, vous avez les poinçons qui vont avec. Donc là, je les ai re-rangés, mais donc voilà. Donc j'avais déjà tout préparé pour prendre un petit peu d'avance. Je vais juste nettoyer mon tampon. Voilà. Ok, donc je vais reprendre ma carte. Je vais prendre mes découpes que j'avais déjà faites. Donc j'avais une idée, j'avais envie de mettre ma fleur diaphane sur, du coup, voilà, le petit feuillage comme ça. Et y mettre par-dessus le petit feuillage vert guillerette, j'ai pris, il me semble. Non, limonade linette, voilà. Non, je vous dis pas de bêtises. Oh mince, j'ai enlevé ma feuille, je vous dis pas de bêtises. Oui, limonade à la limette, pardon. Donc voilà, donc je vais venir y coller déjà ma petite fleur là. Donc je vais la mettre par ici. Ok. Je
Je vais venir la coller. Et du coup, je vais y mettre par-dessus le petit feuillage que j'avais fait d'une autre couleur. Et je vais venir y coller le tout. Je vais le faire par ici, je pense. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre plus en hauteur. Bon. Je vais le mettre comme ceci, parce qu'après, je voulais mettre un petit sentiment. Donc voilà, je vais venir y coller. Ma petite fleur. Parfait. Je vais laisser sécher 2 minutes. Je vais venir me faire un... petit nœud. Alors, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Ça, c'est autre chose. On va voir. Si c'est trop long, je mettrai la vidéo en rapide. Donc voilà. Alors. Non, on n'est peut-être pas trop mal après tout. On n'est peut-être pas trop mal. Au final, j'aurais peut-être réussi du premier coup. Ou pas. Non, ça va me jouer des tours. Non, ça va, on est pas mal. On est pas mal. Ok. Ok, on est pas mal, on est d'accord. On est pas mal, ok. Donc ça c'est bon, ça c'est poubelle. Et je vais venir du coup y coller. Je vais le mettre de ce sens-là, ça sera plus joli. Voilà, je vais venir y coller le petit nœud. J'aimerais bien que ça colle du premier coup. Ouais, je pense qu'on est pas mal du tout. Je vais venir faire mon petit sentiment. Ouais, on est pas mal. Ah, j'ai oublié de sortir mes bling bling. Bon, c'est pas grave. Du coup, ce sera hors caméra parce que du coup, c'est pas à côté de moi mes bling bling. Donc du coup, oh mince. Vous voyez, mes petits doigts ils collent. Bon, je vais laisser tranquillement sécher. Je vais arrêter d'y toucher. Ok, je vais la mettre ici. Ensuite, je vais venir y faire mon petit sentiment. Donc ce que j'avais envie de faire, parce que du coup, là, ça sera pour un anniversaire. Donc du coup, je vais venir. J'ai déjà préparé mon joyeux anniversaire. Je sais pas si vous le voyez. Joyeux anniversaire. Et je vais le faire pour toujours en pan. Quoique j'aurais pu venir peut-être le faire directement ici. Je vais peut-être le faire directement dessus, en espérant que je ne me rate pas. Si je le mets ici, ouais, ça peut être sympa. Ouais, en espérant que je ne me rate pas. Bon. Et si je me rate, et bah du coup, je viendrai y mettre une petite étiquette dessus. Hein. Dans le scrap, l'avantage, c'est qu'on peut toujours... Alors, attendez, comme il est nouveau, mon tampon est nouveau, donc pour pas qu'il bave, je vais voir si tout va bien. Ouais, ça va, tout va bien. Ok, tout va bien, parfait. Donc je vais venir y mettre. Quoique, je pourrais peut-être en mettre un petit peu plusieurs des joyeux anniversaires. Alors, ici. Ouais, on est pas mal. J'ai mal tamponné mon E. Ouais, cette fois-ci, on est pas mal là aussi. Et j'en mets un petit troisième, du coup. Par ici. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà. On n'est pas mal du tout. Alors, je vais tout de suite venir nettoyer mon tampon avant que j'oublie. J'irai les ranger tout à l'heure. Donc voilà, et bien notre carte est quasiment finie. Mon nœud ne veut pas tenir, sinon c'est pas drôle, bien évidemment. Non, mon nœud ne veut pas tenir. Est-ce que tu veux tenir, petit nœud? Ok, bon, vous voyez, ma carte est déjà terminée. Avec cette collection, la fleur exquise et les tamponnages et les poinçons, ça ressort super bien. Vous voyez, elle est juste magnifique. Je la trouve super belle.
Et du coup, pour mettre un petit mot, soit vous y glissez un petit mot là, sinon vous avez l'arrière si vous le souhaitez. Bon, c'est peut-être un petit peu moins fun, on va dire, mais bon. Soit vous mettez une étiquette au milieu. Moi, je mets pas parce que du coup, ça va. On ne verra plus le joli motif de toutes ces fleurs magnifiques. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo et ce petit tuto vous aura plu. J'avais envie de vous en faire profiter. Si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas à me contacter avec grand plaisir. Mon code hôtesse, vous le trouvez en bas à gauche de votre écran. Il est valable jusqu'au 31 juillet. Pardon. On n'oublie pas également les instants gagnants jusqu'au 31 juillet. C'est vraiment le moment d'en profiter. Et je vous enverrai un petit cadeau, comme d'habitude, le mois suivant de votre commande. Bon, allez, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente semaine. Et je vous dis à vendredi sur ma chaîne YouTube à 20h15 pour un nouveau projet à faire ensemble. Bye bye!